Monique n'a répondu à Yote, je t'ai pas répondu. Mais si moi je vais te répondre, je vais te donner un cours. Ce qui n'a répondu na ko pesa au cours ko vanda o yoke bandeli tisuka na mutema no lobi que non ce garçon m'a donné cours. Mais au yoki va répondre na bato mususu. OK? Moi je ne peux pas passer mon temps à discuter ou à faire un débat avec un comment on l'appelle, un délinquant politique. OK? Je ne peux pas passer mon temps ça à faire un débat enfantin. Na mutumoko d'ailleurs qui est un novice, un profane à la matière, quelqu'un qui est juste là pour nakotala o ezali komonana mais il ne connaît pas ce qui se passe. OK? Et tu veux faire du bruit. Quel bruit okosala? Okosala bruit pour dénoncer que pour dire quoi? Félix a donné à qui la terre ou le territoire? Il a fait où? On a exposé, balancé ses archives. Que yo otala oloba, les péchés qu'aurait commis Félix. Ce n'est pas en disant cela que Félix a commis un péché. Félix n'a fait que servir. Est-ce que toi tu te souviens, tu connais ce qui s'est passé dans Sun City? Oyebi yango, je suis en train de t'apprendre maintenant mon frère. Il faudrait que tu saches que c'est depuis 1959 qu'il y a eu les combats qu'il y a eu au niveau de Rwanda, que c'est tous les Rwandais, ils sont entrés au Congo. Ils sont restés au Congo jusqu'au jour de l'indépendance. Pour ton information. Mais ils ont été exportés pour la première fois, c'était en 1885, lorsque la conférence de Berlin était en train de sceller les sorts du Congo. La conférence de Berlin a scellé les sorts du Congo pour se partager le Congo comme un gâteau. Prenant ces tout Rwandais, les ramenant au Congo. Pour quel objectif? Travailler, faire pérenniser les rois. Comme pour eux, les Congolais étaient un peuple fainéant. Un peuple qui ne pouvait pas prendre les instruments et travailler. Ces gens sont restés ici. Et en 1927, même exode a eu lieu du Rwanda vers le Congo. En 1959, alors qu'on se préparait tous pour l'indépendance, il y a eu l'autre exode massif. Et cela a été préparé par les libéraux belges et les Américains. Disons la communauté internationale qui était soutenue par ce pays-là, parce que la communauté internationale n'est rien autre que les organismes internationaux. Nous avions souscrit à la charte des Nations Unies. Et nous ne pouvons jamais accepter quoi que ce soit. Et nous devons défendre notre intégrité territoriale. Yo oyebi, quelle histoire. Ces gens sont restés là-bas. Mobutu a eu une pression de la part de la communauté internationale. Parce que ces gens, ils n'étaient pas aimés partout au monde. Disons, dans le pays frontalier, il y a Est, il y a pays. Et ces gens, ils sont restés au Congo. Mobutu va se décider en 1971 de donner la nationalité en masse, conformément à l'article 56 de la Constitution de cette époque. En tant que le garant de la nation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la nationalité en masse. Est-ce qu'avait-il compté ces gens? Avait-il compté? Avait-il demandé au service de DGM de comptabiliser combien sont ces gens à qui on doit remettre une nationalité, et ces gens doivent répliquer par une lettre de demande et signer? La première erreur commise par Mobutu. Et Mobutu, il va se contenter de faire quoi? De nommer, en 1978, je m'en souviens, de nommer Bisengimana comme étant le directeur du cabinet. Pas seulement lui, il y en avait d'autres. Beaucoup d'autres dans son cabinet. Le premier à pouvoir trahir le Congo, c'était d'abord Mobutu. Il a commencé avec ces gens d'origine rwandaise. Bakote Nakata Congo, il leur donne la nationalité. Quand Mobutu a vu que ça n'allait plus avec ces gens, en 1981-84, si je m'en souviens, 84, il a essayé de retirer cette nationalité. Mais aucune ordonnance n'a été signée pour retirer la nationalité en masse. Aucune. Mais l'ordonnance sanctionnant l'acquisition de la nationalité aux Rwandais, toutes d'origine rwandaise, n'est-ce pas, ça a été signé le 26 mars 1971. Les archives sont là. Les archives sont là. Avec une cérémonie qui a été organisée. Mobutu se contente de faire ce qu'il a fait.
Ok? Ces gens sont restés là. Et lors de la guerre froide de Syrie, les États-Unis se sont décidés d'évacuer Mobutu au profit des Tutsis rwandais. Et vous vous en souvenez, l'entrée de l'AFDEL. Oyebi Yango, très bien l'entrée de l'AFDEL. Comme AFDEL à Kotaki. Un mouvement qui était essentiellement composé des Rwandais. Et on prend quelqu'un qui était un taximène ou un soulard là-bas, Kabila Père, qu'on appelle aujourd'hui héros national, comme porte-parole, par Museveni. Après avoir éliminé Nganoudi Sassé, qui ne connaissait rien du Congo, parce qu'il est né aux États-Unis, grandi aux États-Unis, et qui serait au Zaïre à l'époque. C'est une histoire que toi, tu ne connais pas. Ok? La guerre a été financée, et il y a eu l'échec que les Rwandais puissent prendre le dessus du Congo. Bien sûr, Kabila réveillé par Papa Tshisekedi, que ce genre retourne. Parce que nous connaissons les plans diaboliques. Tshisekedi connaissait les plans diaboliques. N'est-ce pas, à l'époque de Bill Clinton, avec Bill Gates, pour pouvoir assujettir encore le peuple congolais, par le biais des Tutsis. Et vous connaissez ce qui s'est passé. Ces gens ont été renvoyés. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la guerre qui s'en était suivie. Et dites-moi, avec l'occupation des RCD par-ci, par-là, tout vous connaissez l'histoire, la terre a été balkanisée? Non. C'est parce que le peuple était uni. C'est parce que le peuple était uni. C'est ainsi qu'on a fomenté cette histoire. De manière à ce que l'Est soit déstabilisé pour que les libéraux belges, qui n'aiment pas le pouvoir, que le pouvoir revienne entre les mains du peuple congolais, entre autres Félix Tshisekedi, et les démocrates américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu pérenniser la crise, créer ce qu'ils ont créé à l'est du pays. C'est alors qu'on a voulu le départ de Kabila, de Kanambe, qui s'était opposé à certaines actions de ces gens-là, les multinationales. Ce n'étaient pas des Américains qui devraient venir occuper l'est du Congo, mais c'était les organismes, disons, les multinationales. Je parle des entreprises de ces gens, les Alain Dosso, les Mo Ibrahim et consorts. Tous ces gens, ils voulaient investir à l'Est pour avoir l'hégémonie dans la technologie. Et bien sûr financés par les États-Unis. Nous connaissons tous l'histoire. Et c'est ainsi qu'il y a eu l'appel de Genève. L'appel de Genève. Et nous connaissons l'instigateur de cette histoire. C'est Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Alain Dosso. Et vous connaissez la suite, c'était quoi? On a préféré avoir une marionnette comme Fayoulou, de manière à ce qu'on fasse beaucoup de bruit pour lui. Comme lui, Mo Ibrahim, il est pratiquement le maître de beaucoup de médias du monde. Il a mis son argent en jeu. Il a coopté Katumbi, qui a été invalidé. Ils vont sortir Bemba de prison, qui a été invalidé. Parce que Kanambe, que nous avons aujourd'hui, avait compris que ces gens qui m'ont délaissé, je vais aussi leur jouer un coup. Vous comprenez ça? Et tu parles pour parler, tu ne connais même pas comment est l'histoire de ce pays. Et qu'est-ce qu'il y a eu? On nous fait croire que Fayoulou aurait gagné. Avec la complicité de l'Église catholique, parce que Monseigneur était l'un des instigateurs, n'est-ce pas, de ce mouvement de Genève. C'est connu de tout le monde. Qui est Ambongo? Ambongo, c'est le cousin de Bemba. Il a grandi chez les Bemba. Il peut travailler pour la cause de qui? Et vous vous en souvenez? Et vous connaissez tout cela. Et toi, tu me parles, tu me fais voir que toi, tu connais mieux l'histoire que nous les autres. Et qu'est-ce qui s'est passé par après? Pose-toi la question. À ces gens, on a octroyé la nationalité. À ces gens, on n'a jamais remis la terre. S'ils se disent Congolais, ils doivent se comporter comme les Congolais. Mais souvenez-vous, en 2013, Mozito, alors le Premier ministre, il a signé un décret ministériel reconnaissant le Minembwe. C'est une commune, mais dont on donne une certaine valeur comme si ça devient un territoire. Reconnaissant cette terre et les Banyamulenge comme étant les aborigènes, les originaires de cette terre. Et vous connaissez qu'est-ce que signifie Murenge, parce que nous savons que Minembwe se trouve dans le territoire de Fizi. Ce qui est connu. Minembwe, c'est juste une petite commune. C'est connu de tout le monde. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Quand Mouzito a décrété cela,
a signé un décret ministériel qui reconnaît à Benyamurenge, le territoire, n'est-ce pas, la commune de Miniembwe. Qui avait parlé de la balkanisation? Qui a parlé de ça? Qui a parlé de ça? Personne n'en a parlé. Pourquoi? Parce qu'on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Le même Mouzito, il a regardé, il a assisté, sans mot dire à ce qui s'est passé au Bandundu. Les gens qui doivent quitter les Rwandais là-bas, qui traversent tout le pays jusqu'au Bandundu, ils achètent une terre pour une vache. Mouzito vient, il regarde et il est content de ça. Il n'a rien dit. Il a participé au processus de la balkanisation du Congo. Et après Genève, vous savez ce qu'il y a eu. Fayoulou a échoué lamentablement. Les libéraux belges, ils ont commencé la guerre avec Félix. Ils se sont dit, comment est-ce que nous allons mettre notre plan en exécution? On a appelé Fayoulou en Europe, on lui a donné la mission que lorsqu'il revient, qu'il parle de la balkanisation. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à la balkanisation? Il faudrait qu'on fasse appel à une conférence internationale sur la balkanisation au Congo. C'est ainsi que vous avez vu Fayoulou se prononcer, parler de la conférence internationale sur la balkanisation. Quel est le plan des libéraux belges et des Américains? Démocrates, bien sûr. C'était en vue de préparer les avocats pour aller défendre le Banyamulenge, qui, au juste, ne sont que les Tutsi-Rwandais. Ils ont refusé le nom des Tutsi-Rwandais parce que ça sonne mal, il y aurait confusion entre eux et les Tutsis qui sont sur place au Rwanda pour prendre le nom de Banyamulenge. Mulenge qui est tout simplement une montagne, là où ils étaient en train d'abréver leur bétail. C'est ça la mission de Fayoulou. Et quand on vous parle, il y a déjà les avocats de ces Banyamulenge-là envoyés par les Belges, les libéraux belges, qui ne se retrouvent plus à l'Est avec Félix Tshisekedi, au Congo, à Kinshasa, afin de déclencher, appeler la conférence internationale sur ça. Mais nous avions souscrit à la charte des Nations Unies, qui préconise l'intangibilité des frontières telles que héritées de la colonisation. Monsieur, il faut que je t'apprenne ton secours-là, que tu comprennes que tu ne peux pas parler de cette manière, il faut que tu comprennes l'histoire de ton pays. Et nous connaissons que cette balkanisation, les promoteurs de cela, nous les connaissons. Et les agents, pour pouvoir exécuter cette balkanisation, nous avions eu les Tambo Mwamba, qui avaient, comme on dit en français, en anglais, to dish out money. Pourquoi? Pour soutenir le RCD. Nous avions Katebe Katoto, par le biais de Moïse Katumbi, que vous appelez aujourd'hui Moses. Il était dans ces plans de balkanisation au profit de ces organismes, de ces multinationales. Et tous ces gens, il y a certains audios que vous connaissez, certaines choses que vous connaissez. Tous ces gens sont du nombre. C'est ainsi que vous avez vu. Depuis tous ces gens, quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont jamais élevé la voix pour parler de la balkanisation à l'Est à l'époque de Kabila. Pourquoi M. Fayoulou, durant les 10 ans qu'il était député, il n'a jamais, pas même une petite motion à l'Assemblée nationale, pour se mettre debout et fustiger la balkanisation avec Kabila? Pour quelle raison? Il en connaît les raisons. Voilà aujourd'hui, on se retrouve devant un fait accompli. Les Banyamulenge ayant leurs avocats, les grands avocats du monde, parce que le monde sait que lorsqu'on doit parler de génocide, c'est tout le monde qui doit ouvrir l'oreille, écouter et puis agir, que nous ne voulons plus. Je dis bien, nous ne voulons plus de génocide. Comme ces gens, les Banyamulenge, vous ne les aimez pas, ils sont apatrides. C'est-à-dire, ils n'ont pas de patrie, ils n'ont pas de pays. Nous devons leur donner une partie des territoires là à l'Est, de manière à ce que ces gens ne fassent plus de bruit, qu'ils soient autonomes. C'est alors que vous avez vu, c'est la raison pour laquelle vous avez vu notre Constitution. L'article 9 parle de la souveraineté de l'État, que l'État congolais exerce une souveraineté permanente sur les sous-sols, les sous-sols, ainsi de suite. Alors que la loi Parajika parlait du sol et le sous-sol appartient à l'État. Mais ici, nous avons une souveraineté permanente. Ce qui est permanent n'est pas définitif. On peut toutefois vous confisquer cela,
Même vous qui êtes en Europe, nous qui sommes en Afrique du Sud, la résidence permanente n'est pas la résidence définitive. Celle permanente, on peut vous la ravir. Vous pouvez à tout moment faire l'extension de cela, la renouveler. C'est ça le mot. Et la Constitution a été bradée sous cet angle-là de manière à ce qu'avec le temps, qu'on dise que oui, la Constitution dans son article 9 reconnaît cette souveraineté permanente, nous pouvons leur donner cette terre. Et celui qui doit faire véhiculer le message, c'est qui? C'est Genève. Avec Fayoulou, Katumbi, Bemba et consorts. Et Fayoulou, vu qu'il n'est pas... Parce que la communauté nationale ne peut pas soutenir un véritable Congolais. Voilà pourquoi les libéraux belges, ne se retrouvant pas, ils ont préféré envoyer un avocat, ils ont préféré faire une pression sur Fayoulou, suscite ce débat sur la conférence internationale sur la balkanisation. Pourquoi allons-nous faire cela? Parce que nous savons qu'on a souscrit à la Charte des Nations Unies, et cette Charte des Nations Unies nous donne le principe, préconise le principe de l'intangibilité des frontières héritées par les Belges, héritées de la colonisation. Vous avez compris pourquoi Fayoulou a parlé de la conférence internationale sur la balkanisation? Parce qu'il y a des avocats belges à Kinshasa, des libéraux, pour défendre la cause de Banyamulenge. Mais Félix étant sage, ayant la tête bien faite, il a préféré plaquer ces gens contre le mur et leur dire ouvertement, vous êtes nos frères congolais. Mais pourquoi voulez-vous prendre les armes contre les Congos? Et à la fin, il a dit, à la causerie à Londres, mais j'ai appelé ces gens, je leur ai dit, prenons les cas, parce que chaque fois que ces gens-là parlent, qu'on leur pointe du doigt, ils prennent toujours l'exemple de Kassayan, de ce qui s'est passé au niveau de Katanga, Grand Katanga. Vous vous en souvenez? Et Félix les a placés devant un fait accompli. Si vous vous dites des Congolais, pourquoi voulez-vous prendre les armes contre les Congos? Au lieu de régler ces problèmes dans l'amiable, avec beaucoup de discipline. Donc ne faites pas cela, travaillez pour la cause de votre pays. Et ces gens, lorsqu'on leur dit ça, et dites-moi, pourquoi ils auront encore l'idée selon laquelle que nous devons avoir toujours les avocats et prendre la terre? Pour quelle raison? On les a plaqués contre le mur. Vous vous en souvenez? Lorsqu'on a demandé aux Rwandais de retourner avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, par la déclaration de Tiens Tshisekedi, les Bougera qui retournaient, Kabila leur a posé la question de savoir, mais pourquoi retournez-vous? Ceux-là qui retournent, ce sont des Rwandais. Oh non, nous ne sommes pas en sécurité. Aussi longtemps que les militaires rwandais retournent, nous devons retourner. Ces gens, ils nous ont montré qu'ils sont des Rwandais. Les Banyamulenge ne sont que des tout Rwandais qui ont bénéficié de la nationalité congolaise par Mobutu. Et Mobutu a essayé. L'ordonnance sanctionnant cela est là. Vous l'avez vu. Et Mobutu qui a essayé de récupérer sa nationalité en 84, il n'a pas su, parce qu'il n'y a jamais eu une ordonnance qui sanctionne cela jusqu'à aujourd'hui. À Sun City, vous vous en souvenez, lorsque RCD, Goma, RCD, whatever, MLC, ils ont pris les 3/4 du pays avec l'aide du Rwanda, Ouganda, Burundi, ils pouvaient balkaniser le pays. Mais pourquoi le pays n'a pas été balkanisé? C'est parce que le peuple est uni. C'est parce que le peuple est uni. La balkanisation ne peut avoir lieu que lorsque le peuple est divisé. Voilà l'objectif de Fayoulou, c'est diviser le peuple. Diviser le peuple. Pour que cette balkanisation puisse avoir lieu, et à ce moment-là, il va répondre. Il va satisfaire aux desiderata de ses maîtres, les Alondos, les libéraux belges, les démocrates américains, et les mots Ibrahim. Voilà la raison pour laquelle ce monsieur est là en train de faire ce qu'il a fait. Il n'a jamais regretté ce que Mobutu a fait en signant un décret reconnaissant Minembwe comme étant la commune de Banyamulenge. Il ne l'a jamais fait. Voilà la raison pour laquelle, mes frères. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini par partir. Et en partant, 2 jours après, ils ont recommencé la guerre pour venir combattre Mouzé jusqu'au Alichouan. Ils ont pris maintenant une marionnette pour les placer là. Et cette marionnette n'a pas su leur donner cela. Ils vont encore recourir aux Américains pour mener la même guerre. Mais ils ont échoué. Pourquoi? Parce que le peuple est uni. Félix a compris. Félix est un grand politicien. Il a compris tout cela. Il a coupé court à ce bruit que ces gens se disent encore qui ne sont pas des Congolais. Moi, je reconnais qu'ils sont des Congolais, vivant avec en paix.
Mais vous aussi, intégrez-vous. Quand il y a un problème, ne prenez pas des armes contre votre propre pays. Prenez les armes contre les adversaires de votre pays. Mais Félix n'a jamais donné une terre à ces gens. Mais la balkanisation, nous parlons, c'est quoi? C'est parce que nous savons que les avocats belges étant ici, étant à Kinshasa, pour défendre la cause d'Abanyamulenge, de manière à ce qu'on fasse des bruits. Le monde entier, ces gens-là, ils sont représentés aux États-Unis, ils ont des possibilités de faire en sorte que, parce qu'ils sont soutenus par les libéraux belges, qu'ils ne se retrouvent plus au Congo avec l'arrivée de Félix. Il faudrait, parce que si Fayoul était là comme président, marionnette qu'il était, il allait permettre que cela puisse avoir lieu. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre cela. Je voulais juste répondre à ces messieurs qui prétendent connaître l'histoire, mais qui ne connaissent pas. Nous connaissons ce qui est en train de se faire. Ce n'est pas pour rien que chaque fois que Félix parle de quelque chose qui va à l'encontre, je dis bien, des intérêts de ces gens, il y a les radios, les réseaux sociaux et consorts qui parlent. Les boquettes sont utilisés. Ils ne connaissent même pas la cause pour laquelle ils sont en train de se battre. Ils ne connaissent absolument rien. Tout ce qui se fait aujourd'hui avec Fayoulou Lamouka, c'est pour assujettir le peuple congolais parce qu'ils ont l'argent des Alindos, ils ont l'argent des multinationales et ils ont un objectif à poursuivre et à achever. Ce qui a été arrêté depuis Genève. Ce n'est pas pour rien que les Boussanyamoussa dit que nous avions trahi le peuple. Ce n'est pas pour rien que les Matoumou dit que nous avions trahi le peuple. Ce n'est pas pour rien que tous ces gens ont dit ça. Mais ils n'ont pas voulu entrer en profondeur. Mais nous, le peuple congolais, nous les avisés, nous qui avons compris que quelque chose se prépare, nous nous sommes dit, niet à cela. Nous encourageons le président. Il doit continuer avec ses discours, de manière à plaquer le Banyamulenge contre mur. Dites-vous maintenant, le président vous a reconnu comme les Congolais. Maintenant, les armes, vous le prenez encore pourquoi? Vous le prenez pourquoi? Montrez-nous par vos actes que vous êtes des Congolais. Et là, vous dites que Félix a donné, a balkanisé, il a donné la terre. Quelle terre a-t-il donné? Avez-vous vu ces ordonnances? Donnez-nous une autre ordonnance qui a sanctionné le trait de nationalité, comme vous le dites. Ça y est où? L'erreur commise par Mobutu. Mobutu avait-il dénombré ces gens? Non. Où étaient les services de deuxième? Quand Mobutu a voulu refaire ça en 84, il voulait que les services de deuxième puissent aller au décomptage de ces gens, ce qui était trop tard. Maintenant, dites-vous, posez-vous la question, ces gens-là qui sont entrés avant l'indépendance, qui ont reçu la nationalité en 1971, est-ce que ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui? Non. Les autres sont entrés. Ils ont profité de cette ordonnance. Voilà d'abord l'erreur commise par le président Mobutu, qui nous a mis dans des conditions où nous sommes aujourd'hui. Et Félix n'a fait que dire la vérité, c'est que d'autres politiciens disent tout bas. C'est que d'autres politiciens ne veulent pas que l'on dise. Nous l'encourageons et il a dit la vérité au peuple congolais. Et cela nous a donné tous la sagesse et le goût de la lecture, le goût de l'apprentissage de notre histoire qui ne sera jamais falsifié. Bien-aimés, mes frères et sœurs, nous devons soutenir le président de la République. On ne l'aime pas à cause de ça. La lutte de Fayoulou, ce n'est pas la vérité des urnes. C'est pour pérenniser et faciliter la balkanisation. C'est pour semer les troubles à l'Est, de manière à ce que les Banyamulenge se retrouvent dans des conditions impossibles et on appelle la conférence internationale sur la balkanisation et on nous impose de donner une terre à ces gens-là. Pourquoi vous me dites que non, ça ne peut pas se passer? Lisez la Constitution, l'article 9 de notre Constitution. Qu'est-ce que cela dit? Comparé avec la loi Bakajika, qui parlait de sol et de sous-sol appartenant à l'État. Souvenez-vous pourquoi l'UDPS avait refusé que cette Constitution ne soit pas votée au référendum populaire. C'était à cause de ces articles. Même l'article sur la nationalité congolaise, ça a été bradé. Tout a été bradé, taillé à mesure par les libéraux belges. N'est-ce pas? Les Congolais, on leur a donné une copie. Ils n'ont fait que prendre ce qui a été écrit là-bas et ils nous ont exposé que c'est la Constitution. Ce sont les Belges qui ont voulu cela. Pourquoi? Pour continuer à se retrouver à l'Est. Et maintenant qu'ils ont raté l'Est, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est causer les désordres. Voilà l'objectif de Fayoulou. Mon frère, ce que tu dis, tu ne connais pas ce que tu dis. Ce que tu fais, tu ne connais pas. Tu apprends la politique aujourd'hui, tu ne peux jamais arriver à expliquer même ce que moi je dis.
Voilà. Je sais que nous allons vaincre. Je sais que nous sommes sûrs. C'est Dieu qui est descendu lui-même. Il a entendu les cris des peuples congolais. Il a dit, je t'envoie le bâtisseur et le libérateur, qui n'est rien autre que Félix Tshilombo. Quelqu'un qu'on sous-estimait, qu'il ne pouvait jamais prendre la commande. Les commandes, si vous voulez. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est lui. Et Lamouka en désarroi. Lamouka déstabilisé. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Prenons encore une marionnette. Voilà. Est-ce que vous posez la question de savoir pourquoi faire parle de la conférence internationale sur la balkanisation? Est-ce que nous pouvons le faire? Je dis bien, je le répète, que nous avions souscrit à la Charte des Nations Unies, qui préconise les principes de l'intangibilité, je dis bien l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Et pourquoi allons-nous? Parce que si aujourd'hui nous sommes attaqués officiellement, les Nations Unies doivent intervenir. Dire que non. Nous avions préconisé cette intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Pourquoi vous les attaquez? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et nous n'avons pas besoin de ça. Pourquoi prendre langue avec les chefs coutumiers pour la paix? Il n'y a pas question de ça. Nous devons combattre ces gens, les abattre s'il y en a, parce qu'ils ont violé notre terre, notre territoire. Voilà la chose que Kabila n'a pas voulu faire. Pourquoi? Parce qu'il était 50% pour eux et 50% contre eux. Et aujourd'hui, nous avons un fils de ce pays qui a donné aussi, si vous voulez, qui a entrepris une diplomatie à un niveau très élevé, qui a fait que les Américains aujourd'hui comprennent. Et ils se disent que le Congo est devenu un partenaire privilégié. Parmi les 10 partenaires, en Afrique, il y en a 2. Et au monde, il y en a 8. Et aujourd'hui, on nous dit que le Congo, ce sont les terres d'espoir. C'est la raison pour laquelle que le secret d'État américain arrive au Congo, en Éthiopie et puis au Sénégal. Parce qu'il a vu, les Américains ont vu le fruit, les signes de progrès. Et aujourd'hui, vous nous parlez de Fayoulou, aujourd'hui, vous nous parlez de Mobutu, et vous portez même les habits, le polo et le chapeau des Zaïre. Voilà les gens de l'impair, ceux qui ont tué notre pays. Voilà ces gens. Si aujourd'hui nous parlons de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est à cause de Mobutu. Combien de Rwandais tout y avait-il dans son cabinet? Combien de Rwandais tout y avait-il dans l'armée? L'armée a été infiltrée depuis l'époque de Mobutu. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce que nous connaissons, c'est Mobutu qui nous a légué cela. Et Kabila est venu pour achever. Sans le savoir. Et Kanambe ici, il est venu pour leur donner leur gâteau. Félix est venu pour libérer. Voilà mes frères et sœurs, ce que je voulais faire comme une mise au point. Et j'interpelle la conscience de tout un chacun de nous de comprendre cela. Bozonga Sima. Pour comprendre que ce que le frère a dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Ingeta.